Coucou les merveilles et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière parce que voilà, je voudrais vous faire tester quelque chose. Alors de base, c'est un projet qui devrait se faire sous format de papier, sous format de livre en fait. Mais je voulais tester, je voulais avoir votre retour, donc je me suis dit, bah, faut que j'adapte ça en vidéo en fait, sur YouTube. Donc ça va se faire en fait en 2 vidéos. La première, donc celle-ci, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, elle est vraiment très simple, parce que c'est un test, donc voilà, je suis pas allée dans quelque chose de complexe, sachant que voilà, dans un projet final, les histoires seront plus détaillées. Ça va être donc une petite histoire. Vous allez, devoir faire des choix. À plusieurs moments, il va s'afficher sur l'écran, des images avec des numéros. Vous allez devoir choisir un numéro. En fait, c'est comme quand je vous fais des tirages en synchronicité, je vous présente des cartes. Vous choisissez la carte que vous voulez, 1, 2 ou 3. Là, c'est pareil, sauf que ça va être sur des images et vous allez devoir le faire à plusieurs moments. Alors, je vais pas compter combien de fois, mais peut-être, 4 fois ou 5 fois, un truc comme ça. Et, et aussi, du coup, en fait, il va falloir que vous ayez une question à poser. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre une feuille de papier, un crayon, de noter quelle est votre question, sachant que plus votre question sera précise, plus la réponse sera précise. Et ensuite de noter, donc de vous installer confortablement. Alors l'idée, c'est vraiment que ce soit un moment de bien-être. Donc si vous voulez vous faire un petit thé, je sais pas quelle est la température chez vous, mais si vous avez envie de vous mettre dans une couverture, voilà, mettez-vous bien en fait à l'aise. Écoutez l'histoire et puis prenez des notes. Alors à chaque fois, donc quand vous allez choisir un numéro, notez-le en fait. Notez tous les numéros que vous allez choisir. Et ensuite, vous pourrez passer à la deuxième vidéo dans laquelle il va y avoir les significations. C'est comme quand je vous fais donc les tirages avec les cartes. Ensuite, je retourne la carte et je vous en parle un petit peu. Et ben là, ça va se passer dans la deuxième vidéo. Vous allez en fait avoir les réponses, entre guillemets, cachées derrière les numéros que vous avez choisis. Voilà, sachant que il y a un ordre en fait précis, on peut pas commencer, à la fin et repartir au début. J'ai vraiment pensé, le conte, il y a une évolution dans l'histoire, qui fait que vos réponses vont être graduelles aussi et vont vous amener petit à petit à une réponse. Voilà, je réfléchis, est-ce que je vous ai tout dit? Bien sûr, n'hésitez pas à mettre pause, quand il y a les images qui s'affichent pour choisir les numéros si vous voulez, si vous avez besoin de plus de temps que ce qu'il y a dans la vidéo en soi. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me ferait très plaisir d'avoir un retour sur votre ressenti, sur, est-ce que ça a bien répondu à votre question? Est-ce que vous avez apprécié l'exercice? Sachant que voilà, de base, ce n'est pas fait pour, enfin, j'ai pas conçu ça pour la vidéo. En fait, j'envisage de faire un recueil, donc il y aurait, peut-être une dizaine, une quinzaine de contes. Et en fait, ce sont un petit peu des contes interactifs puisque, le lecteur en fait, moi, je pensais faire un petit peu comme le livre des chemins d'Henri Gougaud, c'est-à-dire, vous prenez votre bouquin, vous pensez à une question, vous ouvrez, vous tombez sur un conte et donc déjà, le conte en lui-même va être une réponse parce qu'il va y avoir des contes sur des thèmes différents et ensuite, en répondant, en choisissant certaines choses dans le conte, ça va vous donner, des précisions par rapport à votre question. Donc il y a un côté, voilà, un peu interactif. Donc je serais super contente d'avoir votre retour en commentaire. Voilà, bah, du coup, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une belle expérience. L'histoire que je vais vous raconter s'appelle De l'ombre à la lumière et c'est vous qui êtes le héros de l'histoire. Alors vous allez commencer par entrer dans une bibliothèque enchantée, dans laquelle vous allez choisir un livre magique qui va vous raconter l'histoire de votre préoccupation. Donc il va s'afficher une image avec 6 livres. Et je vous laisse prendre votre petite feuille de papier et noter le numéro du livre qui vous attire le plus. Curieux de découvrir ce que peut contenir ce livre, vous l'ouvrez au hasard et posez votre doigt à un endroit de la page. Le livre reprend la parole pour vous dévoiler ce qui est caché au cœur de votre préoccupation.
Donc une image va s'afficher et je vous laisse noter le numéro qui vous attire le plus sur l'image. En posant vos doigts sur la page pour mieux l'examiner, ils se font littéralement avaler par le papier. Tout votre corps est poussé en avant et vous plongez dans les pages du grimoire. Vous voilà projeté à l'époque des chevaliers. Devant vous se dresse un palais sombre comme la nuit. Comme il n'y a rien que des ronces aux alentours, vous décidez de frapper à la porte de ce château lugubre. Un homme vêtu d'une cape noire vous ouvre la porte et vous invite à entrer. Votre regard est immédiatement attiré par quelques objets macabres disposés sur une table près de l'entrée. Choisissez-en un et découvrez l'épreuve liée à votre problématique. Donc ici, il va y avoir une image qui va s'afficher avec un crâne, une bougie, un grimoire et une potion. Donc je vous laisse regarder l'image et noter ce qui vous attire le plus. Donc notez soit crâne, soit bougie, soit grimoire, soit potion. L'homme qui vous fait entrer vous informe que vous êtes dans la demeure de l'ombre, et dans ce monde, l'ombre est un roi. C'est une créature gigantesque. En fait, elle est plus grande que tout ce qui existe sur Terre, du coup elle fait de l'ombre à tout ce qu'elle approche. Vous vous demandez peut-être pourquoi l'ombre a voulu un palais alors qu'elle est trop grande pour y habiter. C'est une bonne question. À cela, l'homme en noir répond avec un sourire énigmatique. Il vous encourage à prendre le temps de visiter le château. La pièce dans laquelle vous déciderez d'entrer vous renseignera sur la force sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour surmonter votre défi. Donc ici, il y a une image qui va s'afficher avec une porte bleue, un escalier, une porte en fer et une porte rouge. Donc je vous laisse regarder et noter ce qui vous attire le plus. Donc porte bleue, escalier, porte en fer ou porte rouge. À un moment de votre exploration, une dalle sur laquelle vous posez vos pieds cède et vous passez à travers le sol. Vous êtes chahuté dans tous les sens jusqu'à enfin retourner sur vos pieds. Vous ne connaissez plus l'endroit où vous vous trouvez. Vous n'êtes plus dans le château de l'ombre. Vous êtes en pleine nature et devant vous se tient un palais de lumière. Vous êtes irrésistiblement attiré par lui et vous décidez de frapper à la porte de ce château rayonnant. Un homme souriant comme un soleil vous ouvre la porte et vous invite à entrer. Votre regard est immédiatement attiré par de magnifiques lanternes suspendues au plafond. Choisissez-en une et découvrez la leçon de sagesse cachée derrière votre problématique. L'homme qui vient de vous faire entrer vous informe que vous êtes dans la demeure du peuple de la lumière. Ce sont des créatures minuscules et extrêmement nombreuses. En fait, personne n'a jamais réussi à les compter, car elles sont microscopiques. Elles composent les murs du château, le sol, le mobilier. Il y en a même dans l'air que vous respirez. Arrivez-vous à les percevoir? Arrivez-vous à les sentir en vous et autour de vous? Qu'est-ce que cela vous fait? Comment les ressentez-vous dans votre corps? L'homme lumineux vous explique que ces particules ont le pouvoir de véhiculer des souvenirs heureux, des pensées heureuses, des idées folles, des rêves insoupçonnés. Saisissez une étoile et laissez-vous inspirer. Quand vous le sentirez, vous pourrez remercier le peuple de lumière pour son hospitalité et revenir dans votre réalité physique. Pour cela, il vous suffit de toucher le bout de votre nez. Et voilà, le conte est terminé, donc je vous invite à aller voir la vidéo, la partie 2 pour découvrir maintenant pour avoir toutes les réponses liées à ce que vous avez noté sur votre petite feuille de papier. A tout de suite.